Et yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Les gars, on est en huitième de finale. Est-ce que pour vous c'est mérité ou pas? Dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que on a fini avec 5 points. Donc bon, on pourrait se dire, bon, 5 points, c'est vrai que c'est pas incroyable. Mais bon, Portugal 4 points, Allemagne 4 points, Hongrie 2 points. Personnellement, les gars, la Hongrie, je trouve qu'ils ont fait ils ont fait 3 bons matchs. Surtout les deux derniers là contre la France et contre l'Allemagne avec 2 matchs nuls. Franchement, respect à eux. Voilà, je voulais les féliciter parce que franchement, c'est pas facile. Ils étaient dans un groupe où on savait qu'ils allaient pas forcément s'en sortir, mais ils étaient à deux doigts de s'en sortir. Parce qu'il faut pas oublier, les gars, qu'ils ont fait 1-0 contre l'Allemagne. C'est remonté. Il y a eu 2-1 et ils ont fait 2-2 au final. Avec un but d'ailleurs de Zalei que j'aime beaucoup. Faut pas oublier, les gars, il y a Salei et Zalei. Il y a 2 joueurs dans cette équipe d'Hongrie. Et les gars, du côté justement de l'Allemagne, les gars, il y a eu but de Havertz. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, plutôt sympathique. En tout cas. Moi, je trouve ça plutôt cool. La France, les gars, Benzema, enfin, il marque. Benzema, ça fait plaisir. Après, personnellement, moi, je me dis que Benzema, ça va lui donner justement de l'espoir pour ses huitièmes de finale, quarts de finale. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de marquer en huitièmes de finale que de marquer pendant les phases de poule. Justement, là, il a marqué dans les phases de poule. Du coup, il va avoir une confiance et il a un poids en moins. C'est vrai que comme il disait justement dans les commentaires de Beansport, il a dit que en gros, ça lui mettait de la pression, mais c'est de la bonne pression. Justement, c'est pour ça qu'il est footballeur. C'est pour avoir ces sensations-là, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que voilà, il y a un truc qui me fait chier, c'est que Koundé, j'aime beaucoup ce joueur. Et Koundé, défenseur droit, pour moi, voilà, il a beaucoup joué à ce poste dans ses anciens clubs. C'est pour ça que Didier Deschamps l'a pris, c'est parce que dans une éventualité de le jouer défenseur droit, ou même défenseur central, si jamais on a trop de blessés, d'ailleurs on va en parler après des blessés. Donc personnellement, Koundé, un peu déçu, que j'aime beaucoup ce joueur, d'ailleurs j'avais tweeté hier, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter les gars. Après, je suis déçu aussi en termes de blessés, je trouve que déjà on a perdu samedi Dembélé. Vu que là je tourne la vidéo juste après les matchs, je sais pas ce que ça donne, mais voilà, Digne les gars, Hernandez, voilà, ça fait un peu flipper. J'espère que tout va bien pour eux. Parce qu'à un moment, il a dit ouais, il n'y a pas que ça. Genre en mode Hernandez, à la base, on pensait qu'il était sorti en rapport avec le carton jaune qu'il a eu pour éviter une suspension. Pas du tout. En fait, il est sorti pas forcément à cause de ça. Donc, du coup, d'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que j'ai tourné juste après la vidéo. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de savoir juste après tout ça. Les gars, on va aller voir justement les huitièmes de finale. Il y a qui contre qui? Je suis pressé de voir ça avec vous. En tout cas, nous, on sait qu'on joue contre la Suisse, les gars. Ça me fait chier de les jouer maintenant parce que voilà, c'est nos compatriotes. Et je vais vous dire pour moi, les favoris, les gars, de chaque. Justement, chaque rencontre qu'il y aura pour ces huitièmes de finale, je vais dire mes favoris, pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces matchs de poule. Prise, pardon. Du coup, les gars, on commence avec la Belgique. Sans surprise, les gars, ils ont gagné leurs 3 matchs. Ils se sont pris un seul but, c'est face au Danemark. Je trouve que le Danemark, c'est ceux qui les ont mis le plus en difficulté. Il faut savoir que première mi-temps, ils se sont fait totalement dominer. La Belgique, heureusement qu'il y a eu De Bruyne qui a fait son entrée. Et son entrée, justement, a changé totalement le match. Donc, très important. Et puis, les gars, il y a aussi le Portugal. Le Portugal qui a fait, je trouve, des matchs de poule un peu mitigés. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à tenir un score. Quand tu vois contre l'Allemagne, qui commence à marquer en début de match, mais qu'au final, ils perdent le match 4-2. Là, contre l'équipe de France, ils étaient en train de gagner et au final, le cours du match a changé sur un 2-2. Après, les gars, le Portugal, c'est quand même une bonne équipe. Il faudra faire attention, mais je pense que les Belges, vraiment, je pense vraiment qu'ils sont en forme et qu'ils vont gagner le match. Je les sens bien, les gars, les Belges. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous parce que j'aimerais bien que les Belges gagnent le Portugal, ça serait cool. Vous allez nous venger de 2016, on va dire ça comme ça, les gars. Donc, ouais, ça pourrait être cool. Et puis, comme ça, on pourra vous jouer parce que vous, je crois, si je dis pas de bêtises, on peut vous jouer en demi-finale. De toute façon, le tableau il s'affiche là maintenant, les gars. Donc, on pourrait vous jouer en demi-finale, donc ça peut être très intéressant. Maintenant, les gars, on passe à l'Italie contre l'Autriche. Personnellement, les gars, l'Italie, très surprenante. Ils se sont pris 0 but pendant ces phases de poule. Ils ont gagné 2 matchs avec 3-0. Un match contre le Pays-Bas avec 1-0, les gars. Voilà, ils ont fait une nette domination. Personnellement, voilà, l'Italie, je les trouve peut-être favoris pour cet euro. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, je les trouve vraiment en forme. C'est plus vraiment l'Italie d'il y a 4-5 ans. C'est plus l'Italie d'il y a 10 ans, j'ai envie de dire. Donc, enfin, 10 ans, ouais, plutôt 12 ans, j'ai envie de dire. Donc, ouais, très intéressant, les gars. Moi, personnellement, cette équipe m'impressionne. Voilà, j'avais plus d'estime, on va dire, envers la Turquie quand j'ai vu les matchs de préparation avant l'Euro. Donc, voilà, quand je vois l'Italie, ce qu'ils font, c'est vrai que l'Italie, ils étaient à 28 matchs. Maintenant, ils doivent être à 30, je crois, si j'ai pas de bêtises. 30 matchs sans défaite. Donc, très intéressant de voir l'Italie à ce niveau-là. Voilà, ils ont des joueurs avec du talent. Ils ont des joueurs, justement, qui ont montré des choses en championnat avec leur club. Donc très intéressant de voir ça. Et du côté autrichien, les gars, moi personnellement, je pense qu'ils ont aucune chance, clairement. Même si ils ont fait des bons matchs de préparation. C'est vrai que l'Autriche, les gars, ça reste quand même une bonne équipe.
Après, voilà, contre l'Italie, je pense qu'ils pourront rien faire. Après, on verra bien les cours du match. Mais après, sur un match, il faut pas oublier que tout se joue. Ça veut dire que quand tu regardes la Hongrie qui ont fait match nul contre nous et contre l'Allemagne, voilà, je sais que sur 10 matchs, on les gagne 8 fois, tu vois. Mais malheureusement, sur un match, rien n'est joué, tu vois. C'est pas comme la Ligue des Champions. Ouais, c'est vraiment sur un match. Donc du coup, tout peut rester à jouer et l'Autriche peuvent quand même le faire, bien sûr, parce que rien n'est impossible. Mais l'Italie, je les vois quand même gagner sans problème. La France contre la Suisse, les gars. Je vais commencer d'abord par cette équipe suisse. Personnellement, je trouve cette équipe clairement incroyable, surtout le dernier match contre la Turquie. C'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné. C'est vrai qu'ils n'ont rien pu faire contre l'Italie. Voilà, ils avaient perdu 3-0, mais bon, contre l'Italie, les gars, voilà, c'est l'Italie, c'est vraiment fort pendant cet Euro, les gars. Et ils ont fait match nul contre le Pays de Galles. Donc voilà, très intéressant. Au moins, ils restent sur une défaite avant de reprendre justement avec ces huitièmes de finale contre la France. Donc du coup, ils sont plutôt niveau confiance au max, j'ai envie de dire. Donc c'est très intéressant. J'espère que ça va rendre un beau match. Après, voilà, ça me fait chier de jouer la Suisse maintenant parce que je les aime beaucoup. Mais en tout cas, vraiment, ils ont fait un très bon match contre la Turquie. Après, je sais pas si c'est la Turquie qui est nulle ou si c'est la Suisse qui a fait un très bon match. Ça reste à voir. Mais je pense quand même, les gars, que la Suisse a fait un bon match. Et oui, je l'ai regardé. Donc oui, ils ont fait un très très bon match. Et personnellement, les gars, du côté de la France, voilà, Benzema, enfin, elle a ouvert le compteur de ses buts après la reprise, après 5 ans d'absence. Donc je suis plutôt content et j'espère qu'il va marquer encore contre les Suisses. Et Pogba aussi, j'espère qu'il fera encore un gros match parce que là, il a quand même fait un bon match, surtout avec la passe là, en début de match sur Pogba. Et sa frappe aussi, oh, sa frappe, elle était magnifique. L'arrêt, il était incroyable de Patricio. C'était magnifique. Oh là là, c'est tir. Dommage que ça rentre pas, c'est vrai. Je pense que si elle rentrait, top but de l'Euro, clairement, il n'y aura rien à dire. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire qui vous voyez gagner entre la France et la Suisse. Ça serait quoi votre score exact? On passe à la prochaine équipe. Du côté, les gars, de la Croatie contre l'Espagne, c'est pareil, c'est un peu comme la Suisse. Une victoire, un défaite, un nul. Donc voilà, c'est très intéressant de voir qu'ils peuvent quand même proposer des choses. Après, les gars, contre l'Espagne, ça risque d'être compliqué. Surtout que là, l'Espagne a fait un très très gros match sur leur dernier match. Donc voilà, ils avaient gagné 5-0, les gars. Il y a eu pas mal de buts de leur part. Surtout qu'on leur dit qu'ils ne marquent pas assez. Ils ont fait 2 matchs nuls avant de cette victoire. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce qu'ils vont donner. En tout cas, pour moi, l'Espagne part favori parce que la Croatie, c'est plus la Croatie d'avant. Et l'Espagne, ils ont un bon tirage. Donc voilà, très intéressant de voir ce que ça va donner. Et il ne faudra pas oublier aussi qu'on va tomber justement contre soit la Croatie, soit contre l'Espagne en huitième si jamais on se qualifie contre la Suisse. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous pensez contre qui on va tomber si jamais on est en quart de finale. Est-ce que ça va être contre l'Espagne ou la Croatie? Et pourquoi? Parce que j'aimerais bien voir vos avis tout simplement. Alors les gars, la Suède contre l'Ukraine aussi. Donc le prochain match, les gars, des huitièmes de finale. Personnellement, très intéressant. La Suède qui a fini premier devant l'Espagne. Voilà, c'est incroyable de se dire ça, les gars. Ils ont fini premier devant l'Espagne. Ils ont éliminé, on peut le dire clairement, la Pologne. Sachant que la Pologne, les gars, ben, comme vous le savez, Lewandowski, il a mis 2 buts hier. Justement, il y a un autre joueur aussi qui a mis 2 buts de côté de la Suède. C'est Forsberg. Forsberg qui est très très bon. Donc voilà, intéressant de voir ce qu'il va donner pendant cet Euro. Mais en tout cas, il est très chaud ce joueur. Et je le vois bien justement gagner contre cette équipe d'Ukraine. J'ai l'impression que l'Ukraine, voilà, ils sont en confiance. Ils vont finir premier de leur groupe. Qui aurait pu savoir que ça serait passé? Surtout que voilà, ils n'ont même pas Zlatan. Donc très intéressant. Et il y a du coup l'Ukraine qui sera face à la Suède, les gars. Et l'Ukraine, personnellement, ils ont eu que 3 points. Ils ont gagné qu'un match. Donc voilà, ils ont fini troisième carrément avec 3 points. Donc ça s'est joué justement sur le nombre de buts. -1, les gars. Donc voilà, très intéressant de voir ce qu'ils vont proposer contre la Suède. Mais pour moi, la Suède, les gars, part favori contre l'Ukraine. Même si l'Ukraine, il faut quand même faire attention. Comme j'ai dit, les gars, ça se joue sur un match. Et sur un match, il peut vraiment avoir beaucoup de surprises, il ne faut pas l'oublier. Alors les gars, Angleterre-Allemagne. Personnellement, moi, qui je vois favori? Je vois favori l'Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vois favori l'Angleterre tout simplement parce que l'Angleterre ont des choses à prouver. Sur un match, ils peuvent le faire. L'Allemagne, les gars, voilà, ils ont galéré contre la Hongrie. Moi, je pense qu'ils vont galérer contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même costaud défensivement. Ils ont vraiment du mal à la finition. Ça, c'est vrai. Ils ont du mal à se créer des occasions. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, l'Angleterre doit prouver des choses et je pense qu'ils vont le faire. Et là, c'est vraiment le jour exact contre cette équipe d'Allemagne de gagner et d'aller chercher la victoire. Je ne sais pas pourquoi, c'est une intuition que j'ai. Je vois bien justement l'Angleterre gagner l'Allemagne et les éliminer. Parce que l'Allemagne, voilà, ils ont su se qualifier, mais c'était de justesse. Contre la Hongrie, les gars, ils perdaient 2-1, ils perdaient 1-0 même. Donc voilà, c'était pas facile. Il y avait 1-0 à la mi-temps et je crois qu'il y avait même 1-0 à la 60e, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très impressionnant de voir cette équipe d'Allemagne en difficulté contre la Hongrie. Mais on peut pas parler, nous aussi on a eu ça samedi. Donc bon, après moi je me dis l'Angleterre, on disait beaucoup que voilà,
ils ont du mal, mais ils n'ont pas perdu de match en attendant. Ils ont juste fait un match un peu, on va dire, pitoyable contre l'Écosse. Mais bon, l'Écosse, c'était quand même un derby, parce que l'Écosse est collée à l'Angleterre. Et il y a beaucoup de joueurs, justement, écossais qui jouent en Angleterre, comme Robertson. Donc voilà, intéressant de voir ce qu'ils vont donner cette équipe d'Angleterre contre l'Allemagne. Je trouve que ça va être justement peut-être l'un des matchs phares avec la Belgique-Portugal, que je trouve vraiment un match exceptionnel. En tout cas, voilà, à voir ce qu'ils vont donner. Mais Angleterre-Allemagne, je suis pressé de voir ça. Dites-moi en commentaire, vous pensez c'est qui va gagner. Mais je vois bien l'Angleterre gagner. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition que j'ai et on verra bien. Les gars, Pays-Bas contre République tchèque. Personnellement, voilà, je vois le Pays-Bas gagner contre la République tchèque. Mais faites attention à un Patrick Schick qui est très très bon, qui a fait un très bel Euro. Voilà, ils ont fini 3e avec 4 points. Ils ont fait un match nul, une défaite et une victoire. Donc voilà, très intéressant de voir la République tchèque encore en lice pour les 8e de finale. Donc très intéressant de voir est-ce qu'ils vont gagner contre le Pays-Bas ou pas. Moi personnellement, le Pays-Bas va gagner, surtout avec un très bon Depay. Et surtout les gars, Wijnaldum qui est très très bon pendant cet Euro. Donc voilà, je les vois bien gagner bien sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le Pays-Bas les gars, ils vont gagner facilement. Les gars, Pays de Galles contre le Danemark, incroyable. Je ne pensais pas Danemark, désolé, mais incroyable cette équipe. Ils ont fait 24-1 contre la Finlande, mais ils ont perdu. Pourquoi? Parce que justement, Eriksen, il a fait un malaise cardiaque et ça a totalement tout déstabilisé. C'était normal, les gars. Donc voilà, ils ont perdu ce match malheureusement. Mais bon, ils ont su rebondir contre la Belgique où ils ont eu 23 tirs, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils en ont eu plus de 20. Ils gagnaient le match. Malheureusement, De Bruyne, il est rentré. Ça a changé tout le cours du match. Mais ils ont fait un match exceptionnel. Et ils ont fait un 3e match, mais encore magnifique, justement, où il s'est passé des choses incroyables. C'était contre la Russie, les gars. Et personnellement, je les trouve vraiment très très bons, le Danemark. Je les vois, pourquoi pas, gagner contre les Pays de Galles. Mais pour moi, voilà, il faut faire quand même attention. N'oubliez pas, c'est sur un match. Mais le Danemark, les gars, ils sont en grande forme, malgré qu'ils ont pu Eriksen. En tout cas, j'espère qu'ils vont prouver encore des choses. Je les vois bien gagner ce match. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Et le Pays de Galles, un peu mitigé, les gars. Pareil, avec une victoire, une défaite et un match nul. Donc voilà, ils ont perdu contre l'Italie largement. Ils ont gagné 2-0 contre la Turquie. Et ils ont fait match nul justement contre les Suisses. Et c'était un beau match d'ailleurs, j'ai bien aimé. Mais voilà, en tout cas, les gars, le Pays de Galles, je les trouve moins en forme que le Danemark. Le Danemark, pour moi, ils vont gagner ce match. Les frérots, c'est fini justement avec la présentation des 8e de finale. Il y aura justement une vidéo tous les jours à partir de samedi à 10h du matin, détaillée sur chaque match. Voilà, détaillée sur justement les matchs de poule qu'il y a eu, etc., etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars. Moi, j'ai kiffé. Voilà, comme ça, maintenant, on sait qui a en 8e de finale. Personnellement, dites-moi en commentaire pour vous, ça va être quoi cette grande finale? Parce que là, on peut savoir ça va être qui la finale. Moi, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, les gars. Mettez en commentaire justement vos petits pronos entre la France contre la Suisse, les gars. Ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je suis content parce que ces phases de poule étaient incroyables. Et hier, il y a 8 paris qui sont passés. 8 paris de la vidéo justement qui est sortie. 8 paris sur 10, donc je suis super content. La cote confiance, elle est passée. C'était nul aux victoires de la France et plus de 1,5 but dans le match. C'est passé facile. C'était 1,66 la cote. Et le Benzema buteur. Voilà, c'est passé aussi facilement. Il a mis 2 buts, donc je suis plutôt content. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à commenter comme d'habitude. Et je suis content parce que vraiment... L'euro, je trouve, c'est facile à parier. C'est un truc de fou. Genre, l'euro, je trouve, c'est limite logique. La seule truc qui est pas logique, on va dire, c'est peut-être la Hongrie qui fait des matchs nuls par-ci par-là, on sait pas comment, mais bon, en tout cas, c'est cool. Et les gars, si vous voulez profiter des offres, vous avez 200 € offerts aussi à l'inscription, en description, les gars. Il y a aussi NetBet, 150 € offerts. Bref, tout est en description comme d'habitude. Bref, les gars, bonne vidéo à tous. N'oubliez pas le like. À plus et bonne journée à tous.